Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Alors on va commencer avec une rune et on va voir un petit peu dans quelle énergie nous allons baigner durant cette semaine. Et nous avons ici, alors, elle est là, c'est page 15. Ici nous avons la rune du destin, Perse. Alors, ça me fait penser à une ville, ça. Bref, c'est pas grave. Ici, annonce le mystère et l'inconnu est l'aide pour votre destin et la divination. Alors, c'est plutôt une... alors, en même temps, elle est de bon augure, mais on parle d'occultisme avec cette rune. Donc, on parle de mystère, d'inconnu. Peut-être que vous allez avancer cette semaine vers, je sais pas, vers des choses nouvelles, etc. Et si vous avez besoin que votre destin change, eh bien, n'hésitez pas à la reproduire donc sur vous. Vous voyez que moi, j'en ai fait une. Voilà, j'en tire toujours une pour moi. Donc, n'hésitez pas, si celle-ci vous parle, de la reproduire donc comme moi sur le poignet ou sur un bout de papier que vous garderez sur vous durant la semaine. Ok, alors on va commencer avec un premier oracle pour voir un petit peu les messages donc de cette semaine. Nous avons ici les choses commencent à se débloquer. Compétition, rivalité et concurrence. Ici, nous avons le soleil, le mensonge et ici, d'ici quelques semaines. Alors, bon, il y a des choses qui commencent à se débloquer dans votre vie par rapport à ce que vous vivez, etc. Alors, on vous dit quand même attention parce que là, il va falloir comment bien réfléchir et être un peu stratégique dans ce que vous allez faire, d'accord? Donc, le soleil est là. Et en fait, avec stratégie, ça va vous permettre d'éclairer un mensonge ou quelqu'un qui ment. Vous voyez, de mettre en lumière quelqu'un qui ment. Et on vous dit d'ici quelques semaines. Donc, c'est comme si on vous dit ne lâchez rien. D'accord? Il y a quelque chose qui a d'un peu sombre qui a besoin d'être mis en lumière. Et en fait, ça va vous prendre quand même quelques semaines. Ça ne va pas se faire en 2 temps, 3 mouvements. Alors, on continue. Nous avons maintenant le charme trompeur. Alors, attention, hein, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, on a la potion d'allégresse, ok. Destin funeste. Je reviens après sur chaque carte. Ici, la nuit étoilée, magnifique. Et là, l'évasion magique. Bon, eh bien, écoutez, on dirait que vous allez réussir d'ici quelques semaines. En tout cas, cette semaine, il ne faudra rien lâcher. Parce que d'ici quelques semaines, vous allez réussir, je pense, à mettre fin à quelque chose qui n'était pas très positif pour vous. Hein. Ici, on a quand même des ronces avec peut-être même quelqu'un qui ment. Enfin, voilà. Donc ici, on a le charme trompeur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de continuer et de ne rien lâcher, d'accord? On a l'illusion, la fausseté, l'égarement. Donc attention à ne pas vous laisser emporter par les mensonges, d'accord? Parce que parfois quand, je ne sais pas, si quelqu'un dit un mensonge sur nous, et ben parfois on peut s'emporter ou quelque chose comme ça. Mais du coup, on se met un peu en porte-à-faux, d'accord? Donc faites attention à ça. Maintenant, ici, il y a quelque chose qui va éclairer justement la fausseté. D'accord? Là, on a la potion d'allégresse. On parle de célébration, de joie et de fête. Donc, je pense qu'à un moment donné, cette personne ou la situation, je ne sais pas, coriace, je dirais, à un moment donné, quelque chose qui vous a un peu égaré, qui vous a emmené dans des trucs un peu troubles, voilà, eh bien, en fait, je pense que ça va vraiment vous voyez, on a la fin, la séparation et l'échéance. Donc, avec célébration, joie et fête. Donc, ici, il y a quelque chose qui va sortir de votre vie. Là, on a la nuit étoilée, donc on parle de réflexion, d'imagination et de contemplation. Je peux même mettre un peu plus haut ma carte. Donc ici, cette histoire-là, elle va encore vous faire réfléchir. Hein.
même lorsque il y aura une fin et tout ça. C'est vraiment quelque chose auquel vous allez repenser, mais en même temps, eh bien, on a l'évasion magique. Donc, cette situation et surtout la fin de quelque chose de coriace ou d'une personne coriace, ça va vous permettre finalement après de prendre un nouveau départ, d'aller vers la nouveauté et de reprendre quelque part votre vie en main. Ok. Alors, je continue. Je remets ma petite baguette magique en place. Alors, du coup, ici, nous avons voyager en sécurité. Bon, déjà, quand même, ici, attendez, l'amour et là, la victoire. Donc, vous voyez, il y a une victoire qui arrive pour vous. D'accord? Donc, voyager en sécurité, ça veut dire que vous pouvez continuer d'avancer, d'accord? Mais attention, il y a de la rivalité et tout ça. Il y a quand même ici une situation coriace ou quelqu'un qui est coriace et il faudra quand même faire attention à votre sécurité, c'est-à-dire bah, voilà, que cette personne ne soit plus nuisible ou en tout cas restez sur vos gardes, quoi. Ici, il est écrit « Garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison ». Donc, demander de la protection. Ici, on a l'amour. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Alors, moi, je dirais restez dans l'amour. D'accord? Ne paniquez pas. Ne soyez pas mauvaise langue par rapport à une personne ici qui tente de vous nuire ou vous voyez, ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Restez dans l'amour et dans, on va dire, on essaye dans la force, vous voyez, la victoire va arriver. Voilà, je te célébrerai et je m'élèverai, je laisserai la victoire me rendre sage. Voilà, donc en plus, vous allez avoir une certaine sagesse suite à cette histoire. Donc vous allez, je pense que c'est un peu une leçon de vie hein, que vous allez en tirer là. Voilà, peut-être avec quelqu'un ou une situation. Alors, on continue maintenant, on prend l'oracle des sorcières et on va voir éventuellement si on peut faire un peu de magie ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que les cartes des sorcières ont à nous dire? Ici, on a l'autel, la consécration. Alors, vous voyez ici, ça, c'est mon autel à moi. Donc, j'espère que vous avez un autel chez vous. Ici, on a Imbolc, alors l'éveil. Alors, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que Imbolc, c'est le printemps. C'est la saison du printemps. Donc, ok, renaissance. Et ici, on a le balai et le nettoyage. Ok. Donc, ici, alors, il y a un petit peu, peut-être un peu de magie à faire dans votre situation par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, à un moment donné, il va quand même falloir faire des petits actes magiques pour vous protéger ou pour glacer comment les attaques peut-être de quelqu'un. Vous voyez, il y a des petites choses à faire. Là, on a l'éveil avec le printemps. On vous dit que, bah, vous voyez, le printemps, c'est aussi un nouveau départ. Donc, c'est quand on se réveille ou quand de toute façon, on passe de l'hiver au printemps, donc on passe à quelque chose bah, qui était plutôt froid, qui était plutôt sombre, qui était plutôt stérile. Vous voyez, une situation stérile, une personne avec qui tout est devenu stérile, il n'y avait plus rien à faire, vous voyez. Donc là, ici, je pense que le printemps, il arrive, mais pour vous, pas pour l'autre personne. Ici, on a le balai, le nettoyage, donc ça veut dire que à un moment donné, vous allez devoir balayer, ranger, nettoyer eh bien, ce qui est arrivé, ce qui vous est arrivé. Donc, il va falloir faire un bon coup de nettoyage dans votre tête, dans vos énergies, dans votre vie d'une manière générale pour permettre eh bien, un bel éveil, un beau renouveau, une belle renaissance, etc. Ok, on continue. Nous avons ici la manifestation. Donc ici, vous voyez, on vous dit
de vous poser quelque part. Hein, enfin, je vous répète, hein, faites-vous un coin chez vous où vous faites des petits actes magiques ou alors où vous allez vous poser pour pouvoir manifester des choses, écrire vos pensées, vos rêves. Vous voyez, tout ce que vous avez envie que cela se manifeste, eh bien, n'hésitez pas à vous créer comme ça un petit lieu avec des cristaux, avec des runes éventuellement, vous voyez, pour faire vos petites actions, etc. Donc ici, on parle donc de manifestation, de faire quelque chose. Ici, on a la tradition. Bon. Et ici, on a la guidance. Donc, peut-être demander aussi hein, à des gens qui sont un peu traditionnels aussi, je ne sais pas, ou alors qui ont de l'expérience par rapport à vous, donc soit qui sont plus vieux, soit qui sont passés par la même situation que vous. Quand on a un problème, ne demandez pas à des gens qui n'ont jamais eu ce problème, parce qu'ils ne pourront pas vous apporter les bonnes réponses, les bonnes aides, vous voyez. Donc, connectez-vous à des gens qui ont les mêmes problèmes que vous et qui ont réussi à s'en sortir. Bien évidemment, qui ont réussi à s'en sortir. Pas ceux qui sont encore dans la problématique. D'accord? Faites attention parce que du coup, si la personne elle est en train de tourner en rond dans sa problématique, elle va vous expliquer tout ce qu'elle a fait pour que vous puissiez vous aussi tourner en rond dans votre problématique. Non, allez chercher quelqu'un qui a su se sortir d'une situation voilà, dans laquelle vous êtes. Et là, vous aurez les bonnes réponses. Là, on a la guidance. Vous voyez, vous avez un besoin peut-être d'être guidé par rapport à votre situation. Ok, on continue. Nous avons... Alors, le cercle autour de la lune, on parle de changement. Donc, manifester du changement dans votre vie. Ici, on a encore un cercle. C'est marrant. On a la force. Le cercle intérieur. Alors, après, ça peut vous parler que l'union fait la force. Donc, si ça vous parle, peut-être... parler de vos problématiques que vous pouvez rencontrer avec une personne à d'autres personnes qui, je l'espère, pourront vous aider. Et ici, on a l'élément feu. Faites une action. Donc, il y a quelque chose à faire hein, dans votre situation. Et il va de toute façon falloir faire quelque chose. Alors après, j'hésite en même temps parce que là, c'est l'élément feu. Et l'élément feu, c'est la passion. C'est quelque chose qui s'embrase. Et j'ai comme l'impression qu'il y a plutôt quelque chose qui va s'embraser grâce à ce dicton-là. L'union fait la force. Comme si vous alliez être appuyé par certaines personnes. Alors, comme ça m'intrigue un petit peu, je vais tirer 3 autres cartes pour voir un petit peu si on peut avoir d'autres indices. Ici, on a l'alchimie personnelle, la guérison, l'auto-guérison et les confidences. Bon. Alors, je pense que vous avez tout en vous hein, pour pouvoir guérir de cette situation. C'est ce qu'on me dit. Mais en même temps, on vous dit de faire des confidences, de vous confier. Mais attention à qui vous vous confiez. Il faut vraiment que ça fasse partie de votre cercle, du cercle des personnes en qui vous avez vraiment, vraiment, vraiment confiance. Voilà. Ok, bon, on va prendre maintenant une... dernière carte pour voir quel élément on peut utiliser pour nous sortir de cette situation coriace et prendre un nouveau départ. Bon, on vous dit de distribuer de l'amour. Restez dans l'amour, restez dans la bienveillance, continuez d'avancer sur votre chemin en évitant bien évidemment ce qui peut vous nuire ou alors CE ou CEUX qui peuvent vous nuire ou ceux qui peuvent vous nuire. Voilà. Donc, restez dans l'amour. Après, c'est l'élément feu. Pourquoi pas éventuellement, eh bien, allumer une bougie. Pourquoi pas. Maintenant, bon, peut-être donner des petits cadeaux ou je sais pas. Peut-être même pas des cadeaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, continuez de donner de l'amour. Voilà. Ne vous énervez pas. Voilà.
Allez, on va continuer maintenant et on va passer à quoi? Eh bien, maintenant, c'est les cartes en rapport avec la loi de l'attraction. Donc, pour activer la loi de l'attraction dans votre vie, ici, on va tirer des cartes. Ce sont des affirmations positives que je vous encourage à vous répéter régulièrement tout au long de la semaine, au moins matin et soir. Donc, le matin en vous levant, le soir en vous couchant. Essayez d'écouter ces affirmations positives. Alors, ça, c'est un peu, alors j'allais dire bizarre, mais bon. Alors, ça parle un peu de travail éventuellement, mais après, bien évidemment, vous l'adapterez à votre situation. Je tire une dernière carte et après, je vous lis tout ça. Vous pourrez faire des photos d'écran et vous répétez ça régulièrement dans votre semaine. Voilà. Allez, on est parti. Premier texte. Alors, quel que soit mon âge, je peux toujours en apprendre davantage et je le fais en toute confiance. Je suis disposée à apprendre. Plus j'apprends et plus j'évolue. Donc, il y a quand même quelque chose à apprendre de la situation que vous êtes en train de vivre. Ici, j'ai plaisir à me trouver sur mon lieu de travail. Alors, attention, si vous avez des problèmes à la maison, eh bien, vous allez dire... Dans ma maison, j'ai plaisir à me trouver dans ma maison. D'accord? Vous vraiment vous adaptez. Après, je sais pas, ça peut être ailleurs, dans une asso ou ailleurs encore, j'en sais rien, ou dehors. Admettons que vous avez peur de sortir. Enfin, vraiment vous adaptez à votre problématique. Un respect mutuel règne entre mes collègues et moi. Donc, si c'est un problème à la maison avec votre chéri, eh bien, un respect mutuel règne entre mon ou ma chérie et moi. Mon travail, donc mon chéri, ma chérie, me permet d'exprimer mes talents et mes aptitudes et je suis reconnaissant ou reconnaissante d'avoir donc cet emploi ou cette chérie, ce chéri. Ok, ici, votre maison est protégée par les anges. Donc, admettons que vous ayez un problème au travail. Eh bien, vous dites, mon poste de travail est protégé par les anges. Alors, la prière, bien évidemment, il y a écrit Archange Michael. Si vous ne croyez pas en l'Archange Michael, vous l'adaptez à vos croyances à vous. Merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Donc, pareil, vous adaptez. Hein. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer ma sécurité ou notre sécurité si vous demandez pour vous et donc les personnes qui habitent chez vous. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créances et mes impôts. Et dernier texte, on nous parle du chakra sacré. Alors ça, c'est peut-être pas une affirmation positive, mais bon, on verra. Donc, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Donc, ça, c'est le coup de balai. Hein. Le coup de balai, voilà. Donc, après, vous pouvez aussi dire, je suis sensible. Non, on ne va pas dire ça. On va dire simplement, si vous voulez la rajouter en affirmation positive à vous répéter, eh bien, j'évite tout objet, toute situation et toute relation difficile. Voilà, je sais comment éviter. Voilà. Allez, on continue maintenant et on va prendre, eh bien, on va prendre les talismans et après, on prendra les dés. Donc, ça, c'est un talisman. Alors, je n'en ai pas mis sur mon poignet. Je n'ai pas pensé à en tirer un. Mais souvent, je me mélange un talisman et une rune. Alors, quel est le talisman pour les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 novembre? Eh bien, c'est celle-là. Rat.
Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Ra? Elle est là. Ce talisman apporte un regain d'énergie. Il vous donne de la force et le pouvoir d'obtenir ce que vous souhaitez sur le moment présent. Donc, c'est quand même une bonne rune. Donc, si j'avais à la reproduire, eh bien, je la reproduirais là. Et elle est plutôt sympathique. Il est plutôt sympathique comme talisman. Donc, je vais vous montrer. Donc, je dois reproduire... Pardon, ce talisman, je vais le faire ici. Voilà. Je mets le petit bâton qui est là. Et voilà. Donc, je l'ai mélangé avec ma rune. Vous voyez comment vous pouvez faire. Donc, voilà. Si ce talisman vous parle et que cette rune vous parle, eh bien, n'hésitez pas à les reproduire. Ok, on va continuer et terminer maintenant avec les dés. Alors ici, il y a un dé avec des oui et des non. Donc si vous avez une question à poser à laquelle on répondra par oui ou par non, eh bien n'hésitez pas à la poser. Vous pouvez faire pause et moi je jette les dés. Alors ici pour cette semaine, ce sera plutôt oui. En tout cas, il sera favorable pour vous de faire... Ah non, j'ai bougé un dé. Ah, je suis désolée. Tant pis, je le retire. Parce que je ne sais pas du tout ce que c'était. Donc là, par contre, c'est sûr, c'était oui. Donc là, voilà. En tout cas, cette semaine, les choses pourront évoluer favorablement par rapport à votre question. Ok, on continue. Alors, je suis désolée, j'ai perdu un dé et je ne pourrais pas là faire un retour rapide pour voir ce que c'était. Alors ici, on a une flèche qui parle d'action, qui parle de rapidité, mais on n'a pas l'autre dé. Ok, alors là, on a aussi une situation un peu bloquée. On se sent seul un peu dans cette situation. D'accord? Il y a quelque chose qui est un peu trouble. Ici, on a un élément eau et un élément feu. Alors, attention parce que l'eau et le feu, donc l'eau éteint le feu. Il y a peut-être quelque chose qui s'éteint par rapport à ce que vous vivez. Alors, par contre, ça prend peut-être un peu de temps et du coup, vous n'en êtes pas très heureux, je dirais. Maintenant, ici, on a un peu un truc hasardeux. C'est un peu étrange comme tirage, mais il y a un blocage, on a l'impression d'être isolé, mais il y a quand même des choses qui vont éteindre le feu. Voilà. Alors là, ça peut parler d'occultisme hein, avec la lune. Il peut y avoir un acte magique à faire éventuellement. Et puis là, j'ai l'impression aussi que les dés sont joués. Donc, peu importe ce qu'il se passe, ne vous cassez pas trop la tête parce que les dés sont jetés. C'est comme si tout est fait. Et là, il y a une période d'attente, de stagnation. Mais c'est comme si on nous dit, il n'y a plus rien à faire. Et puis ici, on a la pomme. Alors, la pomme qui nous dit de faire attention. Eh bien, à votre alimentation. Voilà, donc pour cette semaine, faites attention à ce que vous mangez. Ne soyez pas trop dans les excès, etc. Essayez peut-être de manger un peu moins ou un peu plus sainement, pourquoi pas. Et enfin, on va prendre un dernier dé. Donc là, c'est une question avec une notion de temps. Donc, dans combien de temps vais-je tomber enceinte? Dans combien de temps vais-je avoir un nouveau logement? Dans combien de temps? Enfin, voilà, vous m'avez compris. Ici, eh bien, nous avons entre maintenant et le mois de décembre ou alors carrément au mois de décembre. Il n'y a plus grand-chose à attendre ou alors les choses évolueront favorablement au mois de décembre pour vous. Voilà par rapport à cette question. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Bonne fin de journée à tous, bonne semaine et à bientôt. Au revoir.